Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la France du foot pour le premier podcast de la chaîne. Aujourd'hui dans l'émission, je suis en compagnie de Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour à vous. Et je suis également en compagnie de Roman. Bonjour Roman. Bonjour à tous les gars. Aujourd'hui, au sommaire de l'émission, nous allons parler du futur adversaire de l'Olympique de Marseille en demi-finale d'Europa League, le Red Bull Salzbourg. Donc je vais commencer par vous présenter brièvement l'équipe, ses principes tactiques, sa forme actuelle. Et ensuite, on pourra discuter de savoir si cette équipe est un bon tirage ou un adversaire compliqué à passer pour l'Olympique de Marseille. Donc je vais commencer simplement. Donc le Red Bull Salzbourg, anciennement SV Austria Salzbourg, jusqu'en 2000 et s'appelle comme ça jusqu'en 2005, jusqu'au rachat du club en 2005 donc par l'entreprise Red Bull. Depuis ce rachat, l'équipe a gagné 8 titres en Typico Bundesliga et 5 coupes nationales. Donc c'est un club qui compte en Autriche, c'est le club principal du championnat. La stratégie de Red Bull avec ses clubs est un peu différente des super clubs comme le Paris Saint-Germain, Manchester City, etc. D'acheter des grands joueurs, de frapper des grands coups sur le marché des transferts. C'est plutôt de recruter des jeunes joueurs entre 17 et 23 ans qui ont de forts potentiels. D'ailleurs, le cofondateur Red Bull expliquait que ce serait une mauvaise idée d'acheter une équipe de mercenaires. Donc ils essayent dès le centre de formation, inculquer des valeurs, inculquer des principes de jeu. Donc il y avait un entraîneur de jeunes qui d'ailleurs expliquait ses principes tactiques. Donc je vais vous citer ce qu'il disait. Donc on s'appuie sur un pressing haut et des déplacements effectués en fonction de celui du ballon. On joue haut, en bloc et on défend en avançant, pas en reculant. On se concentre aussi sur les phases de transition et sur la manière dont on peut les exploiter. Donc c'est un jeu assez offensif et en fait il se veut en phase avec la firme Red Bull qui est une firme jeune, etc. Donc ils essayent d'inculquer ça dès le centre de formation, donc c'est assez intéressant. Ensuite, je vais vous parler de sa forme actuelle. Donc actuellement, le Red Bull Salzbourg est premier de son championnat avec 8 points d'avance. Donc on peut dire qu'au niveau du championnat, ils sont plutôt tranquilles, comparé à l'Olympique de Marseille qui est dans la lutte pour la 3ème place, pour la qualification en Ligue des Champions. Le club reste sur une victoire 6-2 à l'extérieur contre Admira, le 5ème du championnat, et une qualification face à la Lazio avec un match explosif 4-1 avec 3 buts en 6 minutes si je me rappelle bien, contre la Lazio de Rome donc. Et ils ont également éliminé la Real Sociedad, Dortmund. Donc ils ont un parcours vraiment exceptionnel pour ce qu'ils sont, je trouve. Et ensuite ils ont un attaquant, Mohanes Dabour, qui est dans une grande forme, donc 19 buts en championnat, meilleur buteur du championnat, 7 buts en Europa League, il est très bon dans la surface, etc. On dit beaucoup de bien de lui. Donc voilà, j'en ai fini pour la présentation de l'équipe. Et donc maintenant je vais vous demander à vous, Roman et Sébastien, si d'après vous c'est un tirage facile. Est-ce que l'OM devrait se qualifier pour cette finale? Donc on va commencer par Roman. Dis-nous ce que tu en penses. Moi, j'en pense que je préférerais pas dire que c'est un tirage favorable parce que avec ce que tu as dit sur eux, c'est quand même pas mal de battre la Lazio alors que tu es mené à l'aller. Ça a sorti la Real Sociedad qui d'ailleurs hier a battu l'Atlético. Donc ça montre qu'ils ont quand même une sacrée qualité de jeu pour un club qui joue en D1 autrichienne. C'est pas pour dénigrer la D1 autrichienne, mais bon, c'est pas un des championnats les plus relevés en Europe. D'ailleurs, j'ai analysé cette équipe. Ils ont plus de défaites à domicile depuis le 17 janvier, c'était en Europa League. Donc autant dire qu'à domicile, quand l'OM va jouer chez eux, ça va batailler. Mais surtout, je pense que c'est même un cran au-dessus de Leipzig. Parce que je pense que Leipzig, ils sont plus surcotés parce qu'ils jouent en Bundesliga plutôt que Salzbourg parce qu'ils jouent en D1 autrichienne. Ben là, quand même, ils ont donné une sacrée leçon de football en Ligue Europa, Salzbourg, en éliminant la Lazio. Pour moi, Salzbourg, je pense pas que ce soit un tirage favorable. Loin de là, c'est même
peut-être pas le plus dur, mais quand même, je pense que quand même, c'est pas le plus simple. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y aura pas d'équipe facile et Salzbourg, Ouais, ils vont jouer leur va-tout. c'est vrai. Voilà. Et puis à noter que le match retour sera là-bas en Autriche. Et donc, enfin, en général, c'est mieux quand même d'avoir le match retour à domicile. On a vu avec Leipzig, ça a bien marché. Donc, il faudra faire attention. Donc Sébastien, toi, qu'est-ce que tu en penses de cet adversaire pour l'Olympique de Marseille? Moi, ce que j'en pense, au tirage, déjà, quand on voit Atlético Madrid, Arsenal et Salzbourg, de dire que Salzbourg est le bon tirage par rapport à ce qu'il y avait, je pense que oui, c'est mieux de tirer Salzbourg que l'Atlético ou Arsenal. Le retour à l'extérieur, le retour, ouais, à l'extérieur. Non, le retour lors du match retour, pardon, aurait été mieux. Mais normalement, Salzbourg, c'est le meilleur des tirages des trois. Après, non, bien sûr que le match n'est pas facile. Ça va être compliqué de les battre. Moi, ils m'ont beaucoup étonné face à la Lazio. Comme tu l'as dit, ils sont largement leaders du championnat. Après, c'est toujours compliqué de savoir le vrai niveau, comme on les voit jamais dans leur championnat, quel est le niveau de leur championnat, tout ça. Donc, normalement, je pense que le 3e, 4e de la Ligue 1 doit être plus fort que le champion d'Autriche. Mais après, c'est une vraie belle équipe Salzbourg qui joue bien. Comme je disais précédemment, face à la Lazio, ils ont vraiment été bons. Donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas croire que c'est facile. Et puis, je pense qu'après le match aller, on aura une vraie idée de leur niveau et de voir si l'OM pourra les éliminer. Donc, tirage favorable, oui. Tirage facile, non. Oui, c'est vrai que ça va être un match primordial pour l'Olympique de Marseille qui est sur une saison, on peut dire, en demi-teinte, même si elle finit bien. Mais pour le football français, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce serait vraiment une bonne nouvelle d'avoir enfin un club français en finale de Coupe d'Europe, même si c'est la petite Coupe d'Europe. On a trop Ça fait peu combien de temps de... qu'on n'a pas vu? Ça Ça fait fait... combien de temps qu'on n'a pas vu? je- 14 ans, non? Il y a Lyon en 15 2010 qui ans? fait une demi-finale. Les Euh, finales, c'est Oui, mais 2004, en finale, Monaco et Marseille. c'est ouais, Monaco, voilà, ouais. Monaco en Monaco, ouais. 2004 contre Porto, la finale perdue. Donc ça fait, oui, ça fait 14 ans. Ça fait longtemps. Ça commence à faire long. Et oui. Et en fait, je pense que ça peut être bien parce que si Marseille montre que c'est possible d'allier championnat, parce qu'ils sont quand même pour la lutte pour la troisième place, Ouais, je et pense qu'ils vont pas, ils vont un peu dénigrer, enfin pas, ils vont un peu délaisser le championnat, je pense là. je sais pas. Mais je pense Ils vont qu'ils essayer de faire les deux. ils vont essayer d'allier les deux. Mais c'est vrai qu'ils vont quand même se concentrer sur l'Europa League parce que la gagner, c'est une place réservée en Champions League, donc ça c'est pas à négliger non plus. Mais une finale, pour moi, pour l'OM, c'est très positif de faire une finale d'Europa League dès la première année de leur projet, parce qu'on sait quand même que souvent les gens sont assez pressés, critiquent l'OM, etc. Mais je trouve que pour une première année de projet, même si sur le mercato, je trouve qu'ils n'ont pas été irréprochables, ils ont fait pas mal d'erreurs, je trouve qu'au niveau du résultat, pour une première année d'un projet, c'est quand même très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça extrêmement positif. Ah, franchement, oui, c'est pour une première année, oui, comme tu dis, oui, c'est très bien. Hein. Demi-finale d'Europa League, franchement, c'est quand tu vois le club d'où il sort, c'est inespéré. Hein. Oui. Et ça a montré au club français que oui, que l'Europa League, ça se joue à fond et ça se balance Ça va pas. pas être. Quand on voit Ah, Lyon qui fait une demi l'année dernière, que Marseille fait une demi cette année, on voit que tout est possible. Sachant que Lyon s'est fait sortir sur une faute professionnelle au match à l'aller avec la défaite 4-1. Ils avaient largement les moyens d'aller en finale. Ah oui, Là, oui, parce que l'Ajax, c'est prenable. Hein. pareil, Marseille, Salzbourg, on est d'accord là-dessus, c'est prenable. Donc, donc ça montre au club français qu'il faut la jouer et qu'il ne faut pas la négliger. Surtout quand on voit qu'après en Ligue des Champions, il y a une espèce de plafond de verre, on mais, n'arrive pas mais au à se niveau des démarquer en Champions supporters, League. au Oui, niveau des supporters, c'est en exactement. Coupe d'Europe que tu as tes principales émotions. Oui, Je pense que tu demandes aux supporters marseillais cette année et les Lyonnais l'année dernière ou les Monégasques, c'est la Coupe d'Europe où tu as les émotions. Le foot, c'est la Coupe d'Europe. C'est bien sûr qu'il faut la jouer. Je comprends même pas qu'on ait pu se poser la question à un moment. oui. Donc Oui. un match primordial. Donc on les retrouvera jeudi prochain pour le match aller. Donc on espère
le meilleur possible pour l'OM, Bien sûr. pour une Pour le football qualification français. pour la finale. Voilà, on est grands supporters dans l'émission du football français en général, et donc on leur souhaite la victoire. Et je vous dis bonne journée à tous, parce qu'on se retrouvera dans une prochaine podcast sur la chaîne. Salut les gars. Bonne journée. Salut les gars.